Et salut toi! Alors on revient avec un podcast discussion. Ah non, ça marche pas parce que je suis toute seule à parler. Donc un débat. Toujours pas. On revient avec un podcast où je vais te parler de mon avis sur une question. Ouais, là c'est mieux, hein. Donc aujourd'hui, la question est pourquoi vivre de sa passion c'est si problématique? Non, parce que on va pas se mentir, lorsque tu es auteur, peintre, illustrateur, vidéaste ou tous ces métiers qui allient professionnalisme et passion, on te demande toujours la même chose. Et c'est quoi ton vrai métier? Comme si en fait ça ne pouvait pas être un métier. Parce que un métier, ça doit être une corvée. Un métier, c'est un truc d'adulte mature qui tire la gueule et traîne des pattes pour y aller. Alors si toi tu prends du plaisir en bossant, c'est que tu ne bosses pas. Si tu kiffes ton travail, c'est que tu es un feignant. Alors, en quoi prendre du plaisir dans une activité ferait de nous quelqu'un de mauvais ou de moins respectable? Le but premier dans la vie, c'est pas justement de vivre? Le travail, ça représente la moitié de nos journées. Arrivé à la fin de ta vie, t'auras sûrement passé plus de temps avec tes collègues que ta femme. Donc, si c'est si important de trouver le bon conjoint, pourquoi ça pourrait pas être la même chose pour ton travail? Et puis, on est tous différents, on a tous des goûts différents, mais surtout des aspirations différentes. Certains ont besoin d'un cadre établi et stable. Ils aiment justement travailler au sein d'une entreprise avec un patron au-dessus d'eux. Mieux encore, en fait, ils s'en fichent royalement de pas kiffer leur vie au travail parce que ils s'éclatent une fois rentrés chez eux. Pour ces personnes, le schéma classique, il est parfait et c'est tout à leur honneur. Pour ma part, c'est pas possible. Je carbure à la passion. Dans chaque job que j'ai fait, je me suis toujours investie comme une malade et j'ai réussi à me passionner pour chaque milieu. Et pourtant, j'ai commencé dans le service public, j'ai bossé dans la restauration, dans le monde du déménagement, pour finir dans celui des machines industrielles. À chaque fois, je faisais en sorte de me passionner pour ce que je faisais, parce que sans ça, je m'étais incomplet. Ça aurait pu fonctionner. Sauf que le problème, en face, j'avais des personnes qui étaient blasées, usées par les années de travail, qui en avaient marre de voir que leurs efforts ne servaient à rien et n'étaient pas récompensés. Et même les plus passionnés au départ, ils finissaient par lâcher l'affaire et venir au taf uniquement pour le chèque à la fin du mois. Et déjà à ce moment-là, en fait, j'avais compris que c'était pas fait pour moi. Je refuse de venir travailler uniquement pour un chèque. Alors je te dis ça, mais c'est facile pour moi de tenir ce discours. C'est facile parce qu'au fond, je suis un peu une gamine privilégiée. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants à nourrir, mon conjoint me sauve la vie en ramenant de quoi faire tourner le foyer. Clairement, j'ai pas le couteau sous la gorge et du coup, c'est assez facile de dire que je veux être passionnée par mon travail. Je le reconnais, j'ai de la chance. Mais quand je dis ça, la réaction en face, elle est toujours la même. On veut que je me sente mal d'être chanceuse. Et là, je vais essayer de te faire ouvrir les yeux sur un truc ultra pervers. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte. Ce qui est pervers, c'est qu'on voudrait que je culpabilise parce que j'ai le choix. Enfin, parce que j'ai fait ce choix. Parce que je peux me permettre de travailler dans un domaine qui me plaît sans devoir vendre un rein. Pour faire un job qui me plaît, on voudrait forcément que j'en paye le prix fort. Et c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire qu'on a intégré dans nos cerveaux que le travail devait être de la souffrance, ou alors s'il ne l'est pas, il faut forcément faire un sacrifice pour compenser. On a l'impression que si on veut être épanoui, faut avoir vendu son âme au diable. On fait comme si j'avais choisi la facilité en me lançant dans ma passion, comme si je faisais mumus toute la journée. Je suis pas débile, je sais très bien que pour beaucoup, je suis une enfant qui a pas grandi et qui fait semblant, qui joue à l'adulte. Mais prendre la décision de vivre de ma passion, ça a pas été simple. Je dirais même que la solution de facilité, ça aurait été pour moi de prendre un job alimentaire. Quand je dis pour moi, je veux dire en fonction de mon caractère. Ça aurait été tellement plus simple de prendre un job où je m'investis pas, où je me contente de faire ce qu'on me demande et puis une fois à la maison de plus y penser. Ça aurait été plus simple de pas me lancer à mon compte, de pas devoir quotidiennement lutter contre ceux qui critiquent mes choix, ceux qui essayent de me la mettre à l'envers, ceux qui me méprisent. Et c'est pas pour rien si à certains moments j'ai envie de tout lâcher et de trouver un job entre guillemets classique où je pourrais m'éteindre. Parce que ça me paraît tellement plus plat. Il n'y a pas de montagne russe émotionnelle, il n'y a pas de crise de panique, pas d'angoisse, pas de mal de ventre. Mais c'est vrai que cette solution, c'est aussi la fin des moments de fierté personnelle, des moments de partage, de joie, de réussite. Et je suis clairement pas prête à abandonner tout ça. Pourquoi c'est problématique de vivre de sa passion? Parce qu'au fond, tous ceux qu'on nomme entre guillemets artistes, ce sont des personnes qui rêvent grand et qui n'ont pas peur de réaliser ses rêves. Ça demande énormément de courage et de détermination. Franchement, je compte plus les crises de pleurs que je me suis tapée depuis le début. Parce que, on s'investit énormément émotionnellement.
Et je pense que tout le monde n'est pas capable ou pas forcément assez renforcé émotionnellement pour vivre ça. Certaines personnes savent tout à fait que cette pression, ils ne pourraient pas la gérer. Et au lieu d'en tirer une leçon et de s'épanouir dans leur job entre guillemets classique, ils en nourrissent une frustration. Comme si c'était de notre faute à nous, artistes, si on avait la force mentale de gérer ça. Et c'est bien sûr à nous de payer leur frustration. En fait, c'est exactement ça. Ce prix qu'on devrait payer pour vivre de notre passion, c'est pas le droit d'aimer notre travail. C'est pas un ticket d'entrée. Non. On paye pour que les autres se sentent moins lésés. On paye pour la frustration des autres. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, j'ai essayé de te donner mon avis sur la question. Dis-moi ce que toi tu en penses, si tu es d'accord ou pas d'accord. J'adore justement voir d'autres avis que le mien. Donc n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et encore une fois, comme toujours, si tu veux que je parle d'un sujet, mets-le moi en commentaire. Et puis je ferai une petite liste des sujets comme ça qui sont sympas à discuter. Si tu veux me soutenir, comme d'habitude, ça se passe sur la page Tipeee ou en achetant mes romans. En tout cas, je t'embrasse fort, je te dis à la semaine prochaine, c'était Mélanie.